Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Noël était un mensonge bien emballé, derrière les guirlandes, les chants joyeux et les cadeaux soigneusement enveloppés, se cache une vérité que peu de croyants osent affronter. Ce que nous appelons aujourd'hui Noël chrétien a des racines profondes, obscures, parfois païennes, que l'Église moderne évite souvent de dévoiler. Le 25 décembre, le Père Noël, les sapins décorés. Et si tout cela n'avait rien à voir avec la naissance de Jésus, et encore moins avec l'Évangile? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que l'Écriture révèle, ou plutôt ne révèle pas, sur cette fête que le monde entier célèbre avec tant de ferveur. Vous allez comprendre pourquoi Noël est devenu une arme silencieuse dans une bataille spirituelle qui s'intensifie chaque année. Un piège subtil qui détourne les croyants de la véritable foi, les enfermant dans des traditions sans fondement biblique, camouflées sous des symboles brillants et séduisants. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut bouleverser votre foi, mais peut aussi la sauver. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo est une clé pour sortir du brouillard spirituel et retrouver la lumière de la vérité du Noël. Vous ne verrez plus jamais cette fête de la même manière. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Entre Ciel et Terre. Des milliers de personnes regardent de nos vidéos, mais ne sont pas encore abonnés. Si vous cherchez des révélations bibliques puissantes, des vérités spirituelles cachées et des enseignements qui transforment, alors cliquez maintenant sur « S'abonner » et activez la cloche, car ce que vous allez découvrir ici, personne d'autre ne vous le dira. Quand on évoque le Noël chrétien, une image chaleureuse surgit. Sapins illuminés, guirlandes étincelantes, chants doux et repas partagés en famille. Mais si l'on gratte sous cette couche de tradition, on découvre des vérités de Noël bien plus sombres. Peu de croyants savent que les origines de cette fête sont profondément enracinées dans les festivals païens, bien antérieurs aux naissances de Jésus. Oui, derrière l'éclat des lumières et la neige artificielle, se cachent les symboles d'un culte ancien, la Saturnalia, célébrée à Rome en l'honneur du dieu Saturne, et les rites du solstice d'hiver, marquant la renaissance du soleil. C'est ici que commence une révélation cachée que tout disciple sincère devrait connaître. Lorsqu'on médite sur les éléments classiques du Noël moderne, le sapin, les guirlandes, les cadeaux, il devient difficile d'ignorer leur provenance. Le sapin décoré, par exemple, n'est mentionné nulle part dans les Écritures. Il provient de coutumes nordiques où l'arbre représentait la vie éternelle pendant les longues nuits d'hiver. Ce symbolisme occulte a été adapté par l'Église primitive dans un souci d'intégration culturelle. Mais à quel prix? La vérité du Noël s'est diluée dans un mélange d'idolâtrie festive et de rites étrangers à la parole. Cette tradition versus écriture continue de troubler l'âme de ceux qui recherchent la foi vérité. Ce glissement progressif vers l'idolâtrie moderne n'est pas anodin. Derrière les décorations se cache une tentative de masquer l'oubli du message biblique de Noël. Et si les lumières de Noël ne servaient qu'à camoufler l'obscurité spirituelle dans laquelle notre monde s'enfonce? À l'époque d'Israël, chaque fois que le peuple adoptait des coutumes étrangères, les prophètes se levaient pour dénoncer l'infidélité. Jérémie 10:2-4, par exemple, met en garde contre la coutume de décorer les arbres, comme une critique prophétique des pratiques païennes. Voilà pourquoi il est crucial de pratiquer une vigilance spirituelle, surtout à cette période où l'on croit honorer Dieu, alors qu'on répète des gestes sans fondement biblique. La bataille spirituelle qui entoure Noël est bien réelle. C'est une guerre silencieuse où le confort et la tradition remplacent la vérité. Les révélations occultes liées à cette saison doivent être abordées avec sérieux, car l'ennemi utilise ce déguisement pour introduire distraction spirituelle et détournement de la foi. Le disciple sincère ne peut fermer les yeux. Il est appelé à discerner, à rechercher la célébration spirituelle authentique, loin du tumulte culturel. Cela implique souvent de nager à contre-courant, mais n'est-ce pas ce que Christ nous a appelés à faire? Et si, au lieu de suivre aveuglément le calendrier du monde, nous réapprenions à honorer le Seigneur selon ses voies? Cette prise de conscience peut bouleverser, certes, mais elle mène à un éveil spirituel profond. Il est temps de sortir des rituels empruntés pour retourner à l'essentiel, la foi véritable en celui qui est la lumière du monde. Et c'est justement en poursuivant notre réflexion que nous allons toucher à un autre point fondamental. La date du 25 décembre est-elle réellement celle du naissance de Jésus? L'histoire et la Bible nous réservent des surprises. La question semble simple, presque anodine. Jésus est-il vraiment né le 25 décembre? Pourtant, derrière cette date universellement célébrée se cache une énigme vieille de plusieurs siècles. En scrutant les Écritures, on ne trouve nulle part la mention précise de cette date pour la naissance de Jésus. En réalité, les indices bibliques suggèrent un tout autre scénario. Luc 2:8
nous dit que des bergers veillaient sur leurs troupeaux la nuit du naissance de Jésus, ce qui serait peu probable au cœur de l'hiver en Judée. Alors, pourquoi cette date? La réponse nous ramène à l'origine païenne du Noël et au festival païen qui célébrait, à cette même époque, le retour du soleil. Le 25 décembre correspond au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, après laquelle les jours commencent à rallonger. Dans l'Antiquité, cette date était associée à la renaissance du soleil, adorée dans plusieurs cultures sous différents noms. L'Église de Rome, au IVe siècle, a adopté cette date pour faciliter la conversion des païens, fusionnant la célébration spirituelle du naissance de Jésus avec les rites du Natalis Solis Invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu. Ainsi, la vérité du Noël fut peu à peu mélangée au symbolisme occulte de culte solaire, créant une confusion qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ce glissement historique a ouvert la porte à une commercialisation du Noël de plus en plus marquée. En fixant une date sans fondement biblique, on a facilité l'ancrage d'une fête dans le calendrier mondial, au prix d'une vérité spirituelle sacrifiée. Le résultat, une génération de croyants qui associe la naissance de Jésus à un jour choisi par commodité, sans en connaître les origines véritables. Cette ignorance alimente le consumérisme chrétien, où la véritable foi cède la place à la tradition, à l'image, à la festivité creuse. Mais attention, ceci ne veut pas dire que l'on ne peut pas célébrer la venue du Sauveur. Il s'agit plutôt d'un appel à la vigilance spirituelle, à l'intégrité biblique et à la recherche d'une célébration spirituelle qui honore Dieu selon ses voies et non selon les convenances humaines. L'important n'est pas tant la date, mais le cœur qui célèbre. Pourtant, connaître la vérité du Noël permet de sortir du symbolisme occulte dissimulé sous les guirlandes et les chants joyeux. Cela nous pousse à examiner nos motivations. Fêtons-nous vraiment le Christ ou simplement un festival païen rhabillé? Et si nous laissions de côté le débat sur la date exacte pour nous concentrer sur la signification spirituelle profonde de cet événement? Car ce qui compte aux yeux du Père, ce n'est pas le jour, mais la lumière que ce jour fait briller dans nos vies. Une lumière qui s'oppose à l'ombre de la commercialisation du Noël, à l'illusion des apparents et qui éclaire notre chemin vers une foi véritable. Et en parlant de commercialisation, il est temps de mettre à nu une autre facette de cette fête. Comment le Noël chrétien a-t-il été capturé par l'industrie du profit? Prépare-toi à découvrir le revers spirituel de cette médaille dorée. Il suffit de marcher dans les rues illuminées en décembre pour sentir la pression. Les vitrines débordent de décorations, les publicités hurlent les meilleures promotions et les caddies des supermarchés sont pleins à craquer. Mais où est passé le message biblique du Noël dans tout ça? Au fil des siècles, le Noël chrétien s'est transformé en un gigantesque marché où l'on vend des émotions, des rêves, des objets et même la foi. La commercialisation du Noël est l'un des visages les plus discrets, mais les plus destructeurs de cette fête. Ce n'est plus la naissance de Jésus qu'on célèbre, mais un moment de dépenses effrénées, souvent accompagné de stress, d'endettement et de vide spirituel. Ce glissement vers le consumérisme chrétien est insidieux. On croit faire plaisir aux enfants avec des montagnes de cadeaux, mais on oublie que l'essentiel ne se trouve ni dans le papier doré, ni dans les jouets électroniques. Jésus est né dans une mangeoire, non dans un palais. Il a prêché la pauvreté de cœur, non l'abondance matérielle. La vérité du Noël, c'est une crèche, pas un centre commercial. Pourtant, les chants sacrés ont été remplacés par les tubes commerciaux et l'évangile par les soldes. C'est là que la bataille spirituelle se joue, dans le cœur des croyants tentés par l'apparat au lieu de la prière, par le festin au lieu du jeu. Et cette idolâtrie moderne s'étend bien au-delà de la décoration. Elle touche aux émotions. Noël devient une obligation d'être heureux, de sourire, de faire bonne figure. Ceux qui souffrent en silence, qui pleurent une perte ou qui vivent la solitude, se sentent exclus de cette mascarade de bonheur artificiel. Mais Jésus n'est pas venu pour ceux qui n'ont besoin de rien. Il est venu pour les cœurs brisés, pour ceux qui cherchent une célébration spirituelle authentique, pas une performance sociale. Le symbolisme occulte de Noël, c'est justement cette illusion de lumière sans flamme intérieure, de fête sans foi, de tradition sans vérité. Alors, que faire? Faut-il tout rejeter? Non. Mais il est temps de redéfinir Noël, de revenir à la source, de troquer les dépenses inutiles contre des gestes de foi, d'échanger le superflu contre l'essentiel, de passer moins de temps dans les magasins et plus dans la prière. Cela peut paraître radical, mais c'est une voie vers un véritable éveil spirituel, un retour à la simplicité de la crèche, à l'humilité du Christ, à la vérité nue de l'Évangile. Et cela commence par un choix, celui de résister au courant, de refuser le moule et de chercher la face de Dieu plutôt que celle des vitrines. Et si nous commencions à voir le Noël chrétien comme un champ de bataille silencieux,
où chaque publicité est un appel à l'oubli et chaque acte de foi un cri de résistance. Car au-delà de cette commercialisation du Noël se cache une force plus obscure, une bataille spirituelle bien plus profonde, une guerre qui ne se gagne pas avec de l'argent, mais avec l'âme. Et dans cette guerre, il est essentiel de ne pas baisser la garde, car derrière le clinquant et les chants festifs, l'ennemi travaille dans l'ombre. Et cela nous amène à une vérité encore plus dérangeante. Le Noël chrétien, tel que nous le connaissons, pourrait bien être l'un des terrains favoris de l'adversaire. À première vue, Noël chrétien semble être un moment paisible, plein de chaleur et de joie. Pourtant, derrière les guirlandes et les sourires, se joue une bataille spirituelle d'une intensité redoutable, une guerre invisible mais bien réelle, où les forces des ténèbres œuvrent pour détourner les âmes de la vérité du Noël. Ce n'est pas par hasard que cette période est l'une des plus chargées spirituelles. Tandis que beaucoup pensent honorer la naissance de Jésus, en réalité, une grande partie du monde chrétien tombe dans les pièges du symbolisme occulte, de la distraction et du confort. Ce qui était censé être un moment de recueillement devient un terrain fertile pour les distractions spirituelles. L'un des plus grands dangers de cette fête réside dans l'illusion qu'elle est inoffensive. L'ennemi sait que pour égarer les enfants de Dieu, il n'a pas besoin de les pousser au péché manifeste. Il lui suffit de les endormir, doucement, dans les bras d'une tradition sans écrit. On échange alors la célébration spirituelle contre un repas en famille, la méditation sur les évangiles contre des films de Noël, et la prière contre des jeux de société. Ce n'est pas mal en soi, mais cela devient dangereux quand cela remplace la recherche de Dieu. C'est là que la vigilance spirituelle est cruciale. Discerner ce qui nourrit l'âme de ce qui ne fait que flatter la chair. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Et c'est précisément ce combat qui s'intensifie à Noël. Tandis que les croyants baissent à la garde, séduits par la commercialisation du Noël, le royaume des ténèbres avance. Subtilement, il s'empare des symboles, transforme le message biblique du Noël en conte pour enfants et détourne le regard de la crèche vers le sapin. Ce n'est plus l'enfant Dieu qu'on adore, mais le confort, l'abondance, l'esthétique. Et sans le savoir, on participe à une forme d'idolâtrie moderne. Mais tout n'est pas perdu. Ce combat peut être gagné. Et il commence par l'éveil spirituel. Ouvrir les yeux sur ce que Noël est devenu. Revenir à la parole. Se poser les bonnes questions. Pourquoi je fête Noël ? Est-ce que je célèbre vraiment le Christ ou juste une tradition familiale ? En osant remettre en question ce que l'on a toujours fait, on ouvre la porte à une révélation cachée. Dieu n'a jamais demandé qu'on célèbre le 25 décembre, mais il attend que nous le cherchions en esprit et en vérité. Ce retour aux sources peut bouleverser, mais il libère. Et si cette prise de conscience était justement le point de départ d'un vrai changement, une résistance intérieure, une reconquête de notre foi, une manière de dire « je choisis de vivre Noël autrement ». Car plus on avance dans cette série de révélations, plus on découvre que même les figures apparemment inoffensives de cette fête cachent des vérités troublantes. Et parmi elles, une se détache tout particulièrement, la figure du bonhomme à la barbe innocent ou manipulatrice. Prépare-toi à plonger dans l'histoire méconnue de Papa Noël et ce qu'elle dissimule vraiment. Il est souriant, généreux, habillé de rouge, avec une longue barbe blanche et un rire jovial. Le monde entier l'adore. Pourtant, le Père Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est bien plus qu'un simple personnage de conte. Dans le contexte du Noël chrétien, il représente un des plus grands détournements spirituels de l'histoire moderne. Créé à partir de diverses traditions folkloriques européennes, comme Saint Nicolas et les esprits hivernaux nordiques, le Père Noël est devenu une figure universelle. Mais ce qui devait être une simple légende s'est transformé en une substitution subtile aux naissances de Jésus. Voilà comment un symbolisme occulte, à peine perceptible, est entré dans les foyers croyants. Lorsque les enfants ferment les yeux le soir du 24 décembre, ce n'est plus Jésus qu'ils attendent avec impatience, mais un homme volant dans le ciel, distribuant des cadeaux avec magie. Où est passée la vérité du Noël ? Elle a été volontairement remplacée par une narration profane. Le Père Noël est devenu le centre de l'attention, celui qui apporte la joie, la récompense, le miracle. En d'autres termes, il prend la place du Christ dans l'imaginaire collectif. Ce phénomène fait partie d'une bataille spirituelle invisible, mais redoutable, dans laquelle le message biblique du Noël est remplacé par des distractions spirituelles soigneusement déguisées en traditions innocentes. Ce n'est pas une simple théorie. Il suffit d'observer les décorations, les films, les chansons populaires. Le Père Noël y est omniprésent, alors que le Christ en est presque absent. Ce glissement culturel, encouragé par la commercialisation du Noël, a complètement redéfini le sens de la fête. Ce personnage est devenu l'outil parfait pour entretenir une idolâtrie moderne,
centré sur les désirs, les récompenses, la magie, tout sauf la croix, l'humilité et le salut. Et cette stratégie s'inscrit parfaitement dans la logique de l'adversaire, qui ne cherche pas toujours à détruire la foi frontalement, mais à la diluer, à la banaliser. C'est pourquoi il est essentiel de rétablir la vérité auprès des plus jeunes, leur transmettre que le véritable don de Noël n'est pas emballé sous un sapin, mais pendu à une croix, que la lumière de la saison ne vient pas des guirlandes, mais de l'étoile de Bethléem. Enseigner aux enfants la célébration spirituelle, la véritable foi, le sens profond d'une naissance de Jésus. Cela peut sembler anodin, mais c'est là que commence une vigilance spirituelle active. Ne pas laisser la culture prendre le pas sur la foi, ne pas laisser une figure fictive occuper la place qui revient au roi des rois. Et si, au lieu de raconter des histoires de reines et de traîneaux, on racontait à nos enfants l'histoire de la crèche, des anges, des bergers? Et si, au lieu d'attendre un vieil homme descendre par la cheminée, on attendait avec foi le retour du Christ en gloire? En redonnant à Noël son vrai centre, on se libère du symbolisme occulte et des révélations cachées qui polluent notre foi. Et cette prise de conscience nous conduit naturellement à une autre réflexion troublante. Pourquoi, si Noël est si important, la Bible ne nous commande-t-elle jamais de le célébrer? Approchons-nous maintenant d'un silence qui en dit long. Il est frappant de constater que, malgré l'ampleur du Noël chrétien aujourd'hui, la Bible reste entièrement silencieuse sur la nécessité de célébrer la naissance de Jésus à une date spécifique. Aucun des apôtres, ni Jésus lui-même, n'a jamais institué une fête dédiée à cet événement. Ce silence n'est pas anodin. Il nous invite à une réflexion profonde. Pourquoi l'Écriture ne prescrit-elle pas ce que des millions considèrent comme la fête la plus importante du christianisme? Ce vide biblique contraste fortement avec la clarté des instructions sur la Pâque, par exemple, ou encore sur la scène du Seigneur. Ce tradition versus Écriture soulève un enjeu spirituel majeur. Certains diront que l'intention est ce qui compte. Mais dans une époque où la commercialisation du Noël dénature le sens même de la foi, il est urgent de revenir au fondement. Quand Dieu donne une instruction, c'est pour une raison précise, et lorsqu'il se tait, c'est aussi un message. L'absence d'ordre de célébrer le 25 décembre ou la naissance de Jésus révèle peut-être que ce que Dieu cherche, ce n'est pas une date, mais une célébration spirituelle continue, une vie transformée, un cœur en adoration permanente. Le problème est que, sous couvert de piété, nous avons souvent remplacé l'obéissance par la tradition. Ce glissement nourrit une idolâtrie moderne, où la fidélité à la parole est troquée contre l'attachement à des coutumes populaires. Et lorsque ces coutumes trouvent leurs racines dans des festivals païens comme la Saturnalia, la question devient plus grave. On ne parle plus seulement d'une date symbolique, mais d'un mélange dangereux entre sacré et profane, entre lumière et ténèbres. Le silence biblique n'est pas une permission implicite, il est une invitation à la prudence, à la vigilance spirituelle, et surtout, à ne pas confondre traditions humaines avec commandements divins. Certains passages, comme Marc 7, 8, 9, nous rappelle que Jésus a sévèrement repris ceux qui abandonnent les commandements de Dieu pour garder les traditions des hommes. Voilà un verset qui résonne fort à Noël. Ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois coupables de mettre en avant ce que Dieu n'a jamais demandé, tout en négligeant ce qu'il nous a clairement ordonné? Le message biblique du Noël est simple. Un sauveur est né, mais nous l'avons transformé en festival. Le vérité du Noël est devenu flou, noyé dans le décor et les habitudes. Et si nous choisissions d'honorer le Christ autrement, pas par une fête annuelle, mais par une vie quotidienne, marquée par la foi véritable, par la prière, par la sanctification? Car ce n'est pas une date qui sauve, mais une relation. Et ce silence des Écritures, loin d'être une omission, peut être un appel, celui de revenir à l'essentiel, de dépouiller notre foi de ses ornements artificiels. Et maintenant que nous avons exploré ce silence, il est temps de se poser une question décisive. Comment alors honorer la naissance de Jésus d'une manière qui lui soit réellement agréable? Allons plus loin. Dans un monde saturé de lumières artificielles, de décorations brillantes et de traditions creuses, une question essentielle s'élève. Comment honorer réellement la naissance de Jésus? Si la Bible ne nous ordonne pas de célébrer le Noël chrétien avec faste et festivité, c'est peut-être parce que Dieu cherche quelque chose de bien plus profond, une célébration spirituelle, faite de foi sincère, de prières ferventes et de transformation intérieure. Et cela commence dans le secret du cœur, là où ni les guirlandes, ni les chants populaires ne peuvent atteindre, là où l'âme rencontre Dieu sans artifice, dans la vérité nue de sa présence. Honorer Christ, c'est choisir de marcher dans ses pas chaque jour, c'est ouvrir sa parole,
et la laisser éclairer nous. C'est préférer la crèche à la scène, la croix au ruban. Une telle démarche n'exige pas de cadeaux coûteux, mais un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. Il s'agit d'un éveil spirituel, d'un choix conscient de sortir des distractions spirituelles pour se reconnecter à la source vivante. On peut, par exemple, passer du temps en silence dans la prière la nuit du 24 décembre, lire Luc chapitre 2 en famille, méditer sur la venue du Sauveur, ou jeûner quelques jours avant Noël pour recentrer. Ce retour à l'essentiel dérange, car il expose le vide de ce que nous avons pris l'habitude. Mais il restaure aussi. Il nous arrache à la commercialisation du Noël, à la pression du consumérisme chrétien, et nous rend à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il nous permet de vivre une vérité du Noël qui transforme, qui guérit, qui sanctifie. Plutôt que d'enseigner à nos enfants à attendre le Père Noël, nous pouvons leur montrer l'attente du Messie. Plutôt que d'empiler des boîtes sous un arbre, nous pouvons remplir les cœurs avec la parole vive. Et pourquoi ne pas consacrer Noël à servir? Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Visiter les malades, préparer un repas pour les sans-abri ou simplement offrir son temps à ceux qui sont seuls. Voilà des actes qui glorifient vraiment le Seigneur. Voilà ce que signifie une foi véritable. Car dans un monde qui glorifie l'apparence, c'est la lumière intérieure qui fait la différence. Voilà ce que le message biblique du Noël nous appelle. Non pas un spectacle, mais une offrande vive. Et si cette année, nous décidions de ne pas fêter Noël selon le monde, mais selon l'Évangile? Si, au lieu de suivre les traditions versus Écriture, nous embrassions la simplicité puissante du Christ, alors, même sans sapin, sans guirlande, sans cadeau, nous vivrions un Noël plus lumineux, plus vrai, plus proche du cœur de Dieu. Et c'est avec cet esprit de vérité que nous concluons cette série. Mais ce n'est que le début d'un chemin plus profond. Car maintenant, il est temps de dévoiler ce que Pouko Souzam dit. Pourquoi célébrons-nous Noël comme nous le faisons vraiment? Alors maintenant, je vous pose une question directe. Croyez-vous que Noël, tel qu'on le célèbre aujourd'hui, honore vraiment Jésus? Ou pensez-vous que nous avons, sans le savoir, glissé dans une tradition qui éloigne de la vérité? Partagez votre avis sincère dans les commentaires. Racontez-nous comment vous vivez Noël. Et si cette vidéo vous a fait voir les choses sous un nouvel angle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Entre Ciel et Terre et d'activer les notifications. C'est essentiel pour ne pas manquer nos prochaines révélations spirituelles. Chaque vidéo peut être une clé pour votre transformation. Et juste ici à l'écran, vous trouverez une autre vidéo incontournable sur une vérité biblique que très peu connaissent. Cliquez et continuez ce chemin de lumière avec nous. À très bientôt. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Entre ciel et terre.